Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'étape 9 du Giro 2019, un contre-la-montre par équipe de 34,5 km où on va essayer tout simplement d'aller chercher le maillot rose avec notre équipe Jumbo-Visma, notamment avec Roglic, qui est troisième au général à 20 secondes de Pozzo Vivo avec la Bahreïn. Alors faut faire un meilleur temps que la Bahreïn et également un meilleur temps que la Movistar avec Landa, également un meilleur résultat que toutes les autres équipes parce que il y a quasiment un leader par équipe avec des coureurs à chaque fois assez proches au général. J'ai un petit peu peur des résultats de l'équipe Ineos, aussi de l'équipe Sunweb. Ineos, ils ont beaucoup de coureurs beaux contre la montre. Froome, Bernal, Thomas et encore bien d'autres. Donc attention à cette équipe. Ça va être une étape spéciale contre la montre par équipe. On peut pas perdre un Giro dessus, mais on peut perdre pas mal de temps. Et puis si nous on gère mal, là à ce moment-là, on peut perdre le Giro. Mais bon, on va essayer de gérer. Alors je sais pas comment le lancement va être fait, dans quel ordre. Donc on va voir ça. Alors est-ce que c'est un contre-la-montre individuel ou par équipe alors? Ah bah je vous ai vendu un contre-la-montre par équipe et apparemment c'est un contre-la-montre individuel. Et non, c'est un contre-la-montre individuel, c'est pas encore le contre-la-montre par équipe, il y en aura un je crois. Donc c'est un contre-la-montre individuel. Eh oui, donc ok, contre-la-montre individuel. C'est donc je me demande si c'est pas un bug quand même. Non, c'est pas un bug, peut-être, je sais pas. Non, non, c'est vraiment un contre-la-montre individuel. Je suis surpris, mais on va regarder ça. Je vais regarder sur internet quand même au cas où, mais normalement non, il n'y a pas d'erreur. Mais vu que c'est des mods qui sont installés, on sait jamais, je vais vérifier. Non, non, c'est bien un contre-la-montre individuel, ok. Donc il y en aura peut-être un prochain dans ce Giro, il y en a peut-être trois je crois des contre-la-montre, donc on verra. Donc le lancement sur les contre-la-montre individuels, ça se fait au général. Le dernier au général s'élance en premier, suivi de l'avant-dernier, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc pour l'instant on n'a pas d'expert au contre-la-montre, juste Pesso qui est un peu plus fort, donc lui il revient sur son équipier d'ailleurs. Et sinon pour l'instant on n'a pas de gros coureurs au contre-la-montre. Contre-la-montre plat dans ces trois quarts, et la dernière partie est un peu ascendante mais beaucoup moins pentue qu'on avait à faire au premier contre-la-montre, hein. Alors est-ce qu'on a des coureurs? On n'a toujours pas de coureurs au premier intermédiaire, c'est un contre-la-montre long, hein. Assez long quand même. Du coup oui, il y a déjà des coureurs qui se font rattraper. Bah, voilà. Et on est loin de l'arrivée. Donc là, Guardini, attention au délai, il y a des délais sur les contre-la-montre, et attention parce que s'il se fait déjà rattraper par un coureur qui est pas énorme non plus au contre-la-montre, il peut avoir des écarts. On va avoir le droit vraiment à une perte de temps et peut-être une perte du Giro pour des favoris qui sont mauvais au contre-la-montre, tels que Zakharine ou encore Landa qui sont pas très bons contre-la-montre. Attention à eux qui peuvent perdre un Giro sur une telle étape. Il va y avoir des écarts, ça c'est certain. Et on va pouvoir voir justement peut-être des coureurs qui étaient des prétendants en général, loin dans le classement général, parce que quand ils vont s'élancer, on va voir un petit peu dans quelle ordre ils sont placés, on va voir si déjà on a des coureurs qui ont perdu du temps en général. C'est ça aussi l'intérêt des contre-la-montre, vu que les coureurs partent du moins bon au meilleur au général. Donc ça sera Pozzo Vivo qui s'élancera en dernier le maillot rose. Et on peut aller chercher le maillot rose, quand on voit le classement général, on n'est pas loin, avec Roglic notamment. Mais attention, un Christopher Fromarecci porte un Tom Dumoulin qui peuvent également aller chercher ce maillot. Et on peut perdre du temps en général avec Bennett et Kruijswijk qui sont pas des as malheureusement au contre-la-montre et qui font partie de notre équipe et qu'on place correctement en général. On va peut-être du coup, comme on l'avait dit, au général on visera deux coureurs au final. Donc là Roglic, je pense vraiment qu'il lui il restera leader, et entre Kruijswijk et Bennett, s'il y en a un des deux qui perdent vraiment beaucoup de temps en général, on en fera un coéquipier pour les autres, parce que sinon on n'aura pas assez de coéquipiers, enfin on n'aura pas assez d'équipiers, il nous en faut plus du coup. Avec des Italiens pour l'instant, les 7 derniers du classement général sont des Italiens apparemment. On va regarder ça. D'après ce que nous... Alors là c'est les abandons, oui, oui il y a beaucoup d'Italiens.
Alors là, dans les abandons, on va faire un petit bilan du coup. On a Tanel Gangert, qui aurait pu être un coureur avec un bon général. Caruso aussi. Et on a aussi des sprinters, hein. Ackermann, très bon sprinter. Danios aussi. Voilà. Alexandre Geniès pour la montagne. Ouais. On a perdu pas mal de coureurs sur abandon. On aura Groenewegen qui va pas tarder à s'élancer. Notre sprinter, qui est déjà loin en général, hein. De Buste, c'est le meilleur au contre-la-montre qui s'est lancé. C'est lui qui a les meilleurs stats, donc on va voir ce qu'il nous fait. Au premier intermédiaire notamment. Au deuxième intermédiaire, il n'y en a que 2 d'arrivée. Au troisième, c'est les... Ah oui, il y a 1, 2... Ah oui, d'accord, il y a un intermédiaire ici apparemment. Ok, ça marche. Bon, c'est quasiment à l'arrivée, hein. Marcel Kittel, c'est le meilleur au contre-la-montre de tous ceux qui se sont élancés. Donc ça sera un petit peu le premier point de référence et peut-être celui qui fera le meilleur temps à l'arrivée en premier. Enfin, pas en premier, mais du coup, qui restera peut-être virtuellement dans les meilleurs assez longtemps. Parce que pour l'instant, dans les derniers, il n'y a pas tellement de bons contre-la-montre, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, voilà. On va avoir Groenewegen aussi qui va s'élancer, mais lui non plus c'est pas un très gros courant en contre-la-montre, hein. Pour l'instant, c'est Guillaume Van Kelsburg qui a fait le meilleur temps au premier point intermédiaire. Et sinon, les autres points, bah, il y a le deuxième point intermédiaire, mais il n'y a pas assez de coureurs pour avoir une petite référence. Et donc, nous, on va s'élancer après Sinkeldam avec Groenewegen. Et Roglic dans 131 coureurs, hein. Allez, Groenewegen, qu'on va pouvoir mener durant ce contre-la-montre, qui va nous permettre aussi de repérer un peu le parcours pour nos leaders qui vont arriver après, parce que Groenewegen, il n'y a pas de gros objectifs avec lui pour le contre-la-montre. Il est loin en général, il est à 38 minutes. On vise pas de maillot rose au général avec lui, on vise peut-être un maillot de meilleur sprinter, qui sera compliqué à aller chercher, hein, parce qu'il est déjà loin déjà. 41 points en 9ème, alors que les premiers sont à 76. Il y a déjà le double de points à rattraper. Mais déjà, on va pouvoir repérer un peu ce contre-la-montre grâce à lui. Normalement, il devrait pas être rattrapé par le coureur qui est derrière lui, et il rattrapera pas le coureur devant lui. Donc normalement, on n'a pas trop de points de référence à ce niveau-là pour lui. Il faut se rendre compte qu'au premier point intermédiaire, du premier au dernier, on avait déjà 3 minutes d'écart. Sachant que c'est des coureurs qui sont encore assez proches à leur niveau, parce que les meilleurs sont pas passés. On peut avoir des hors-délais à la fin, hein. 9 minutes au deuxième point intermédiaire, le troisième point j'imagine que ça va faire mal, et le quatrième point aussi. Il n'y a toujours personne d'arriver à ces points-là, hein. Donc Guillaume Van Kelsburg, il a les temps référentiels et Kittel est derrière, hein. Donc il a vraiment fait un bon temps. Il y a un peu de vent, totalement de face pour l'instant, donc très désavantageux pour les coureurs qui passent maintenant. Si les coureurs après ont moins de vent, ils en auront peut-être plus. On va regarder 28 de vent, ça évolue, hein. Donc on va suivre ça. Et ça dépend aussi des endroits. Toujours pas de coureurs arrivés dans les derniers points intermédiaires. C'est pas un contre-la-montre pour des sprinters, hein, parce qu'il y a de la montée, donc c'est pas pour eux. Il y en a qui sont bons, hein, des sprinters au contre-la-montre, mais là, c'est pas la peine. Mark Renshaw qui prend le premier temps au premier point intermédiaire, et on n'a toujours pas de référence à l'arrivée. Ça va mettre longtemps à arriver. Voilà. Alors nous, on va avoir un point de référence de données, là. Quatrième, c'est plutôt pas mal, hein. On se débrouille plutôt pas mal. Quatrième, alors qu'on n'est pas du tout un expert du contre-la-montre. On a déjà quand même 1 minute 13, ça c'est énorme par contre, hein. On gagnera pas le contre-la-montre. Et on se débrouille pas trop mal. Premier Affini, ouais, il est pas mauvais, hein. Ah bah d'ailleurs il vient de doubler Boivin, oui, il me semblait bien que c'était pas lui qui était derrière Groenewegen. Bon, on sera peut-être rattrapé par lui d'ici la fin du contre-la-montre, hein. Ouais, il a l'air en forme, hein. Il a l'air d'avoir une bonne forme du jour. Cavagna aussi, c'est un bon coureur au contre-la-montre. Oui, il a l'air de faire un gros temps Affini, là. Ça y est, on a un coureur d'arrivée.
Il a mis 1h20 à arriver, c'est possible. Ouais. C'est très très long alors comme contre-la-montre. Ouais, c'est énorme. Hein. Il y a déjà des écarts très conséquents entre les 3 premiers. Hein. Très très conséquents. Alors est-ce qu'il faut en garder un peu sur la pédale parce que ça va monter? La réponse est oui. Donc il faut qu'on ait un petit peu de marge là, mais on va quand même un peu hausser le tempo. Ça va pas tarder à monter pour Groenewegen. On va encore avoir un point intermédiaire avant cela. Ouais, c'est intéressant comme contre-la-montre. Il va y avoir des écarts entre les plus forts. Hein. Le top 10, il va pas rester comme ça. Il va pas rester comme ça. Je vais prendre une petite photo d'ailleurs avec mon portage, j'en profite. Et comme ça, on pourra comparer dans le bilan de cette vidéo. Cette vidéo qui sera assez longue. Hein. Les vidéos contre la montre sont longues aussi. Peut-être même plus longues que des vidéos étapes. Il y a des coureurs qui se font rattraper. Alors, ouh. Ok. Il y a eu du boulot là. Il grimpe pas trop bien à fini donc mais mieux que Groenewegen donc il risque de le rattraper. Rémi Cavagnac a pris le premier temps et à l'arrivée on va se mettre voilà sur l'arrivée. Il y a déjà 12 minutes de retard pour certains coureurs, c'est énorme. Énorme. On va voir en même temps le temps qu'on va faire avec Groenewegen. Oh il cale a fini. Il cale. Je crois qu'il a donné trop dans les premiers kilomètres. Il a fait des très bons temps intermédiaires. Bon même là s'il est battu par 2 Français d'ailleurs. C'était un temps de référence quand même assez longtemps. Hein. Et il a totalement calé là. Bon, pas pire que Boivin. Groenewegen il se débrouille pas trop mal mais du coup on se fatigue un peu là. Parce qu'on est encore loin de l'arrivée. Hein. Nous ce qu'on vit c'est les délais, hein, parce qu'il y a des délais sur les contre-la-montre, c'est 30% du premier. 30% du premier au niveau du temps. C'est-à-dire que si un coureur fait, bah là il a rallié en 1,17, il faut faire 30% de ça et on peut faire plus 30% de ce temps là. Ah bah ça y est, Affini qui relance. Voilà, on est en train de caler avec Groenewegen mais sévère. Sévère, hein, là. On a quand même le 15e temps intermédiaire sur le deuxième point. Bah oui, mais ça montait pas encore. Mais là, oui. Là, ça cale. Hein. Limite, je me demande si Boivin va pas revenir aussi dessus. Ouais. Là, niveau rapport kilomètre énergie, on est totalement dans le rouge. Là. On voit la différence de tempo. 11 km/h, 7 km/h, 13. Là, c'est un peu plus plat, donc ça relance pour eux. En même temps, on doit être dans des pourcentages de 10. Ouais, c'est énorme. 7 km encore à faire. Il est long ce contre-la-montre. Hein. Il est très long. Parce qu'en plus ça monte, ça ralentit le tout. Va falloir voir le temps de Benjamin Thomas à l'arrivée. Mais c'est un rouleur mais pas un grimpeur. Donc il va avoir du mal à l'arrivée. Après on a encore du temps avant qu'un de nos coureurs s'élance. Donc voilà. Les petites routes escarpées là ça va monter. 5 km encore à faire avec Groenewegen. Là on peut récupérer un peu. Oui, Boivin il va revenir. Il va revenir. Ouais, même assez impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Pourtant, t'es avec des points de référence totalement meilleurs que lui, mais on voit tout de suite la différence en montagne. Il grimpe pas trop mal et nous, là, on est en PLS. Mark Renshaw qui a le premier temps à l'arrivée pour l'instant. Alors, on va voir combien il y a d'écart entre le premier et le dernier. Pour le moment, 16 minutes, ouais, c'est énorme.
Peluki qui est un sprinter qui est pas grimpeur en même temps et qui est pas un adepte des contre-la-montre, il perd beaucoup de temps. Bon, j'espère qu'on fera pas le dernier temps avec Groenwengen, qu'on sera pas la lanterne rouge quoi. Intéressant pour les favoris ce contre-la-montre. Hein. Pour l'état de forme, ça va en révéler beaucoup quand même. 27ème à 10 minutes. Sur combien de coureurs arrivés? 32. Bon, ça va, on est quand même dans les derniers, hein, mais à 7 minutes du dernier, ça passe encore. Sachant que c'était pas un expert du contre-la-montre, notre coureur. Ah, lui, il peut faire un bon temps, c'est un grimpeur, Masnada, on va le suivre. Parce que de toute façon, on n'a plus de coureurs, nous, avant Tolek. On en aura pas mal d'un coup. Tolek, Martin, Gezing qui sont dans la même tranche du contre-la-montre, puis après, ça va, oui, ça va s'enchaîner. Peut-être le premier temps qui va arriver, Masnada, là. Ah bah oui, il est premier là, donc à mon avis, il sera premier là aussi. Ouais, Fausta Masnada. Ouh, Owen. Non, non, non. Ouais, comme quoi Cavani, il a fait un très bon contre-la-montre au début. Et bah à la fin aussi. Et pourtant, c'est pas un grimpeur. Bah pour l'instant, c'est un Français qui est premier. Ça fait plaisir. Davide Timolai, Edmondson, Antunes. Lui, il peut aller faire un bon contre-la-montre. En fait, les grimpeurs peuvent avoir un bon temps aussi. Hein. Il n'y a pas de gros coureurs contre la montre là. Bodnar, mais rouleur, mais pas grimpeur, donc il va caler. Un bon grimpeur. Ah, Aga, je pense que l'américain il pourra prendre un bon temps lui. Sosa, très long en général pour un grimpeur comme lui. Parce il a pas beaucoup de stats dans tout ce qui est rouleur, tout ça, donc c'est vite compliqué. Cataneo, il pourra faire un bon chrono. Bon, on va aller suivre en hélicoptère d'ailleurs. Un coureur qui peut aller faire un bon temps, qu'on aura le temps de voir arriver. Aga, voilà, Aga lui, il va faire un bon temps je pense, on va le suivre. Il cale un peu là, hein. 7 km/h c'est pas ouf. Hein. Il a peut-être trop donné dès le départ. Hein. Pensteiner qui est premier pour l'instant, deuxième Cavagna, troisième Masnada. Je trouve qu'il cale là notre ami. C'est compliqué pour tout le monde, hein. Même pour ceux qui sont un peu grimpeurs. Ok. Allez, faut reprendre de la vitesse dès que c'est un peu plus plat, faut en profiter pour reprendre de l'élan, pour enchaîner après. Il y en a de la côte, hein. On va avoir Tolek qui va bientôt s'élancer. Encore 73 coureurs à s'élancer, c'est tout simplement énorme. Hein. Cavani, il a fait un sacré contre-la-montre sur le plat et également à l'arrivée, hein, parce qu'il est deuxième. Parce que Badnar, qui est un très très bon rouleur, un des meilleurs rouleurs au monde, a fait un moins bon temps au premier point alors que c'est tout plat. Donc là, c'est pas par rapport à la montée. Alors, on va voir ce que va donner Aga. Bon, il est encore loin de l'arrivée. Hein. Alors, on va voir la bataille en même temps pour la victoire d'étape. Une bataille aussi pour le général et pour le maillot rose. Ça va être une belle bataille. Hein. Noé Kroglic, il est en bonne forme du jour, on peut aller faire quelque chose de bien. J'espère que ça sera une autre forme du jour que hier sur l'étape que vous avez pu voir. La forme du jour n'y était pas. On a même failli perdre du temps au général. Comme quoi un jour sans peut coûter le général hein, à ce niveau-là. Alors sur
Combien de coureurs arrivés? Sur 55, on est 50e avec Groenewegen, c'est pas ouf hein, en vrai. Hein. Mais Pelucchi et Guardini, ils ont vraiment fait un mauvais temps parce que 20 minutes de perdu, alors que les premiers temps sont pas encore arrivés. J'ai peur pour eux pour les délais. On va voir de combien c'est aujourd'hui, mais attention quand même. Je crois qu'il n'y a pas eu de hors délai sur toutes les étapes cumulées jusqu'à maintenant. Il y a eu voilà que des abandons, ça sera signalé ici quand il y en aura. Il y en aura en montagne, hein, c'est sûr, il y en a toujours un peu. Oui, il va pas tarder à arriver, Aga, et puis on va avoir Tolek en même temps qui va pas tarder à s'élancer. Ouh là, beaucoup de coureurs là. Agnoli devrait pas faire un mauvais temps. Allez, je dirais un 9ème, 9ème ou 10ème. Ou 27ème, oui, non, c'est bien loin. Voilà, on a les deux points intermédiaires. Alors, un point intermédiaire juste avant l'arrivée, ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est pas mal. Alors lui, normalement, premier, bah voilà. Premier, et à l'arrivée, premier normalement. À 0 secondes, ouais, ça se joue à des centièmes. Sosa, normalement la partie montante devrait leur monter dans les temps, ouais, mais quand même loin. 6 minutes, c'est énorme. 6 minutes. Nikias Arndt, qui a fait un très très bon contre-la-montre au début, qui monte pas si mal que ça pour un sprinter. Hein. C'est intéressant. Char, ouais, pas mal aussi. Contre-la-montre. Allez, moi je pronostiquerai que Cataneo va avoir la première place provisoire à l'arrivée, normalement. On en reparlera. Après lui, qui pourrait prendre cette place? Awson. Allez, je dirais Cataneo et puis après Awson. Bon, c'est pas eux qui gagneront l'étape, hein. Ça sera un leader très certainement. Allez, ouh, on a Tony Martin. C'est vrai dans nos rangs. Oh, mauvaise forme du jour. On n'a pas de chance. Hein. Tolek qui est pas bon contre la montre, bonne forme du jour. Tony Martin qui est un expert et qui grimpe bien aussi. Il aurait pu aller chercher un bon temps. Dommage. Avec Tolek, on a le maillot Azzurro bleu du meilleur grimpeur. Ça fait plaisir. Ouais, personne n'arrive à aller chercher les temps là, donc ça va pas beaucoup bouger. Racing, Racing il peut faire quelque chose parce que c'est un coureur qui est pas mauvais au contre-la-montre, 68 c'est une bonne note, et il est bon en montagne et on a un profil quand même assez montant. Tony Martin, bon, champion du monde allemand du contre-la-montre, on peut aller chercher un bon temps malgré sa mauvaise forme du jour, qui avoisine les -2, -3. Et puis on a Tolek qui grimpe pas trop mal, donc on pourra aller chercher peut-être un premier temps provisoire, mais on n'ira pas chercher une victoire d'étape. Hein. Ouais, ce sera une des vidéos les plus longues de ma chaîne YouTube, je crois. N'hésitez pas bien sûr à liker si ça vous plaît, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. On va avoisiner les 40 minutes en une vidéo. C'est tout simplement énorme. J'espère vraiment que ça vous plaît la team. Team Kiefer, Team Tchatcher. Oui, Tony Martin, il va peut-être revenir sur Tolek. On a 3 coureurs espacés que d'un seul coureur. Ils sont vraiment proches au général, à 13 minutes. C'est pas si énorme, hein, 13 minutes. Allez, point intermédiaire, qui va nous indiquer où est Tolek. Une 44, 34ème, c'est loin. Tony Martin, 3ème, 6 secondes, c'est proche. Racing, il devrait faire un top 10 normalement. Oh non, pas un top 10, non, il est pas très bon rouleur, non. Plutôt un top 20. On va avoir 2 plus aussi à gérer. Lorenz des plus, ah ouais, voilà, Tony Martin, mais vraiment easy, hein, facile. On voit la différence. Hein. Ici, y a de la marge. Hein. Tony Martin, c'est vraiment une référence en contre-la-montre. Et du coup, Cataneo, que j'avais dit qu'il prendrait peut-être la première place, c'était faux. Du coup, ça a été oublié. Pour l'instant, c'est Aga qui a la victoire provisoire. Pechsteiner qui a un peu le seum à 0 secondes, c'est-à-dire que ça se joue à centième ou au millième pour la première place provisoire. Bon, ils gagneront pas non plus le contre-la-montre. Ah, Lawrence de plus. Ouh, il est pas mauvais au contre-la-montre, il est pas mauvais en montagne. Bonne forme du jour, on peut faire quelque chose avec lui. Hein. Je dis pas qu'on aille battre un leader, mais si on réussit bien le chrono, on peut faire un top 10 hein, à l'arrivée. Hein. Tony Martin, il a déjà avalé un coureur, il va peut-être en ravaler 2 de plus. Il est vraiment en grande forme. Hein. Et Racing, non, il est loin lui. Juliansen, il peut rattraper peut-être... non, non.
On a des coureurs qui commencent à être de plus en plus intéressants. Un des grands perdants au niveau des leaders, bah, Carapace, tout simplement. On l'attendait vraiment au sommet du Giro, peut-être un top 10, et finalement non. Tony Martin qui avoisine toujours avec les temps les mieux référencés. On devrait le voir apparaître un peu partout. Voilà, Tony Martin. Et personne n'arrive à rivaliser avec lui pour l'instant. Enfin, si, les premiers ont rivalisé quand même. Hein. Il a avalé 3 coureurs, Tony Martin. Je pense pas qu'il ira en chercher 4, mais c'est impressionnant. Hein. On va baisser un peu le tempo parce que ça monte dur là. Pareil avec lui et pareil avec lui. On va un peu trop vite au départ, j'ai remarqué. J'ai envie de voir le temps de Laurent de plus aussi là, à l'intermédiaire, au premier intermédiaire. Et à l'arrivée, c'est Damien Hawson qui a pris le premier temps. Du coup, ça remet tout le monde en décalé. Ok. 5e temps, ouais, c'est pas terrible. Tout est décalé du coup, vu que Tony Martin a dépassé Tolek, on n'est plus du tout dans le même ordre. Ouais. On n'est pas en train de faire un gros chrono pour l'instant. La montée va peut-être nous permettre de revenir dans le top 10 avec nos coureurs, mais pour l'instant, le plus proche dans les intermédiaires, c'est Tony Martin. Et le reste de plus c'est pas mal, mais Tony Martin il cale un peu sur les montées là. Là on a de quoi s'occuper, hein. 4 coureurs en même temps. Je pense que quand Kruijswijk va partir, les autres seront arrivés. C'est déjà ça le positif, parce que sinon ça en fera beaucoup à gérer. Hein. L'écart entre le premier et le dernier pour l'instant à l'arrivée est de 21 minutes. Ouais, on va un peu vite. Hein. Il reste du kilomètre encore là. Malgré qu'il y a des petites descentes après, on n'a plus trop d'énergie quoi. « 5 km pour Tony Martin. Allez. Ouh, il se fait rattraper par... Oula, qu'est-ce qui se passe? Par Hollenstein, qui grimpe pas mal aussi, lui. Allez, j'ai envie d'aller chercher le premier temps, là. Le problème avec Tony Martin, c'est sa mauvaise forme du jour. Hein. Sinon, on aurait pu vraiment faire quelque chose de bien. Mais on peut aller chercher une première place provisoire, mais pas une victoire d'étape, malheureusement. Ça, c'est le problème. Par contre, Lorenz de plus, je le sens bien avec lui. Hein. Ah, on cale avec Tony Martin. On cale totalement, là. On peut relancer avec Robert Racing, là, apparemment. Neuvième, ah ouais, on s'est totalement écroulé, c'est incroyable, incroyable. Je crois que Tolek c'est un peu le même prototype, oh là là, ouais. C'est top 10 quand même avec Tony Martin provisoire, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire quand même mieux. Bon, à combien on est de kilomètres de l'arrivée avec Robert Racing là? On n'a plus d'indication. Ok, on va mettre à fond. 20e, 20e, ah ouais, là c'est pas une réussite ce contre-la-montre. Hein. Il n'y a pas de grosse réussite jusqu'à maintenant. Hein. J'espère qu'on fera mieux avec les leaders. Damien Hawson premier, deuxième Aga et troisième Pechsteiner
c'est le provisoire. Premier français, Hubert Dupont à 53 secondes. On peut voir les écarts qui sont assez impressionnants. Et est-ce qu'il y a des... Guerin Thomas, ça n'a pas l'air mauvais. Aussi au temps intermédiaire. Sinon, on avait 2 plus qui étaient pas trop loin. Mais là, du coup, c'est... Il m'a l'air de caler aussi, du coup, lui. On va voir le temps qu'on va chercher avec Lorenz de plus, mais si on n'a pas le top 5, là j'y comprends plus rien. Ça serait étonnant. On va carrément baisser le rythme pour nos leaders. Hein. Voilà, je vois un petit peu ce qu'on fait avec Kruijswijk. Deuxième, ça va. Ça va, on a sauvé les meubles. C'est Marc Solaire le premier d'ailleurs. Il y a une grosse différence. Hein. Avec le premier temps avant, ça va tout redécaler. Ouh, Kruijswijk intéressant. Très intéressant sa forme du jour. Il est pas mauvais au contre-la-montre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je croyais, mais non. Non, intéressant Kruijswijk. J'ai envie de voir si on va améliorer Kruijswijk au général. Tous les 3 coureurs de notre équipe qui vont partir maintenant, ils sont intéressants en général. Il faut vraiment qu'on fasse le meilleur temps possible. Alors Kruijswijk, on va noter. Au départ, il avait la 13e place à 1 minute 20. Voilà, on va essayer d'améliorer ça et on verra la suite avec George Bennett. Voilà, on va mettre ça comme ça. Bennett, 8e à 1,5. 1 minute 0,5, on a Roglic. Donc là, on a vraiment les meilleurs. Hein. Woodpools qui prend le premier temps intermédiaire. Deuxième, Marc Solaire. De plus, Olson. Voilà, ok. C'est-à-dire que Marc Solaire a perdu beaucoup de places au général, parce qu'il est déjà arrivé alors que les meilleurs au général partent que maintenant. C'est qu'il a déjà perdu énormément de temps au général. Alors on va mettre une petite vue hélicoptère. Et je vais vous laisser apprécier un peu le son de l'hélicoptère. Voilà. C'est vrai que Kruijswijk est en train de se faire revenir dessus par De Gent, c'est que pour l'instant c'est pas ouf le chrono qu'on fait. On va remettre un peu de tempo. Ouais, Bennett, ça sera le plus problématique du coup. Ouh, Roglic avec sa forme du jour, on va tout casser. On va tout casser. On va essayer d'aller prendre ce maillot rose à Pozzo Vivo. Ah, ils sont pas du tout dans la même catégorie, Landa et Pozzo Vivo. Le seul intérêt de ce contre-la-montre pour eux, c'est que ça grimpe. Allez, on va voir. Les 3 fantastiques là. On va pouvoir remettre du tempo là parce que c'est vrai qu'avec Kruijswijk pour l'instant on y va, je sais pas, on en garde sous la pédale pour y aller fort après. Là on va remettre du braquier là. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, là on va larguer de l'énergie là. On va plier du carbone.
Premier temps provisoire pour Primoz Roglic. Devant Froome, devant Dumoulin, devant Porte. Ok. Normalement, c'est pas les deux coureurs de derrière qui feront mieux. Normalement, à part grosse surprise. Et l'arrivée, c'est Geraint Thomas qui a le premier temps, devant son équipier Wout Poels. Et non, il y a Izagirre qui vient de s'interposer au moment où je disais ça. Donc pour le top 3, Thomas, Izagirre, Poels. Latour, premier français. Soler, Brambilla, Martinez, Franck, de plus, Hawson. Voilà le top 10 provisoire. On a beaucoup monté le tempo avec Kruijswijk. On redescend un petit peu maintenant en tempo. Parce que là, ça allait un peu vite. Bennett, on va redescendre un peu parce que ça va monter. Et Roglic, tout se passe bien. Pozzo Vivo fait un bon chrono, c'est assez impressionnant ce qu'il est en train de faire. Par rapport à Landa par exemple, qui a déjà perdu une 27. Pour l'instant, le maillot rose provisoire serait Geraint Thomas hein, sur l'arrivée. On peut juger que sur l'arrivée pour le moment. Geraint Thomas. Non, mais qu'est-ce que je dis? Geraint Thomas, je le vois même pas dans le top 10. Je sais pas, on verra. On va essayer d'aller reprendre ce maillot jaune avec Roglic. Thomas, Bernal, Izagirre, les Ineos sont en force. Hein. Les anciens Sky sont toujours là. Ils ont changé de nom, mais ils n'ont pas changé de niveau. Allez, 5 km pour Kruijswijk, qui en a encore sous la pédale, c'est rassurant. Et il fait un bon chrono. Bennett beaucoup plus juste. Hein. Et Roglic est le sans faute. Là, il est même en train de revenir sur Richie Porte, qui est hyper bon en contre-la-montre. Hein. Richie Porte qui a le 6ème temps hein, quand même. Hein. Et Pozzo Vivo revient sur Landa, ça c'est une grosse surprise. Hein, aussi. On a des surprises là quand même. Kruijswijk très en forme. Hein. On le voit à l'image, là il est encore sous la pédale, c'est impressionnant. Il fait un final vraiment perfect. Voilà, il donne tout. Il donne tout et il va chercher le deuxième temps à 1 minute. J'aurais aimé une première place provisoire, on n'a toujours pas réussi à avoir cette première place. Hein. Et là on est en train de revenir sur Miguel Angel Lopez avec Bennett. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ce que fait Bennett. Hein. C'est peut-être la surprise du coup. Bon, sinon, Kruijswijk qui partait, il était 13ème au général. Il est 2ème à l'arrivée provisoire. Il y a encore pas mal de favoris à arriver. Fabio Aru, très beau contre-la-montre. Zakharine aussi. Zakharine qu'on disait qu'elle allait peut-être faire un mauvais contre-la-montre. Il est devant Bernal qui, sur le papier, est meilleur au contre-la-montre. Uran, Izagirre, ouais, on a des surprises. On a des surprises. Galopin, pas mal, hein, 3ème. Il est toujours dans le game au général. Et Bennett, il m'impressionne. Il m'impressionne parce qu'il est en train de revenir sur Lopez qui est quand même pas mal au contre-la-montre. C'est impressionnant. Impressionnant ce qu'on a. On a des surprises. Il en a, hein, George Bennett. Hein. Il en veut. 15ème. Ah, et là, c'est moins bien quand même. Dumoulin, peut-être premier temps provisoire. Non, deuxième temps. Il est pas ouf, Dumoulin. Roglic. Et il peut aller chercher l'étape. C'est notre espoir dans notre équipe. Premier temps. Aïe, aïe, aïe. Très tchatcheur. Richie Porte 4ème. Pozzo Vivo qui a doublé Landa. Normalement, si Pozzo Vivo nous fait pas un phénoméno, normalement on passe ce maillot rose avec Roglic et on gagne l'étape. On va pas trop en dire. On sait jamais. Pozzo Vivo il est surprenant. Il a rattrapé Landa déjà. Donc attention à lui. Pour l'instant, le top 10 c'est Roglic, Froome, Thomas, Porte, Dumoulin, Kruijswijk, Galopin, Aru, Zakharine, Bernal. Que des leaders. Et très exceptionnel Thomas de Ghent. Vraiment exceptionnel. Hein.
Est-ce que Pozzovivo va nous faire peur? Non, cinquième, ça va, ça va. Il va perdre son maillot rose et il va perdre du temps en général. Les écarts vont être considérables. Et le dernier a plus de une demi-heure de retard. C'est énorme. Roglic de notre équipe Jumbo-Visma qui reprend le maillot rose. Exceptionnel. Et le général qui va être beaucoup plus espacé, ça je joue en minutes. Roglic qui était troisième à combien de secondes? 20 secondes en partant, il est premier maintenant. On a Froome, Porte, Pozzovivo, Dumoulin, Kruijswijk qui était 13e, il passe 6e, Galopin, Angel Lopez, Fulslang, De Gendt. C'est pas mal pour classement par équipe ça. Par contre Bennett qui était 8e, lui a perdu du temps. Il est loin maintenant. Toleg garde le maillot du meilleur à la montagne. Roglic passe meilleur également au sprint. Meilleur jeune c'est Angel Lopez et puis Bernal. Et meilleure équipe Jumbo Visma. On a la totale sur cette étape là. On va voir le général plus large là, mais on a la totale. Oula, c'est le général. Ok. C'est George Bennett, le grand perdant. C'est impressionnant. 6 minutes 50 de retard. Ah oui, là, ce contre-la-montre, c'est... Bah, en fait, pour le général, il reste qui? Roglic, Froome, Porte, Pozzovivo, Dumoulin, Kruijswijk, Galopin, Lopez et Fulslang. Et encore à 5 minutes, c'est énorme. Les écarts sont considérables à l'issue de cette étape. On se retrouvera pour la prochaine étape, l'étape 10 de 150 km, tout à fait plat, beaucoup moins d'animation et beaucoup moins de spectacle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner la team.